Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce mercredi. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu aujourd'hui les ambassadeurs de la République islamique de Mauritanie, de Roumanie et de la République de Corée qui lui ont rendu une visite d'adieu au terme de leur mission diplomatique en Algérie. Le Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, a présidé ce mercredi la célébration du 65e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant à l'Université Alger 3 Ibrahim Sultan Cheybout. Réunion du gouvernement sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. La réunion a été consacrée à l'examen de plusieurs projets de décrets concernant plusieurs secteurs. On y revient en détail tout à l'heure. Et puis dans le cadre de ces visites d'inspection périodiques aux différentes régions militaires, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a entamé aujourd'hui une visite de travail et d'inspection en deuxième région militaire à Oran. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu ce mercredi les ambassadeurs de la République islamique de Mauritanie, de Roumanie et de la République de Corée qui lui ont rendu une visite d'adieu au terme de leurs missions respectives en Algérie. Le président avait reçu Boulah Ould Moguey, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie. On écoute la déclaration de l'ambassadeur mauritanien au sortir de cette audience. J'ai eu l'honneur de rencontrer son Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdelmejid Tebboune. C'est aujourd'hui que prend fin ma mission en ma qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie, auprès de la République algérienne démocratique et populaire. À cette occasion, j'ai transmis au président Abdelmejid Tebboune les salutations de mon frère, le président mauritanien Mohamed El Ghazouani, et nous avons discuté autour des relations bilatérales, des relations fondées sur les principes de fraternité, d'amitié et de coopération. Des relations exceptionnelles sur tous les plans, notamment politiques, économiques, sociales, culturelles et même sécuritaires. Au terme de notre rencontre, le président Abdelmejid Tebboune m'a chargé de transmettre ses plus vives salutations à son frère, le président mauritanien, Mohamed El Ghazouani. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a reçu également Marcel Alexander. Il est ambassadeur de Roumanie. Ce dernier achève également sa mission diplomatique en Algérie. On écoute la déclaration de l'ambassadeur roumain à l'issue de cette audience. J'ai rencontré le président. J'étais honoré d'être ici avant de partir. J'ai passé ici 9 ans. On a analysé ensemble les relations bilatérales. On a arrivé à la conclusion qu'on peut faire plus pour impulsionner cette relation, spécialement dans le domaine économique, que le moteur doit être le petit et les moyennes entreprises, et que la Roumanie, comme a fait dans les années 60, peut venir ici avec le savoir-faire, la technologie, pour investir dans ce pays qui a un grand futur. Je souhaite au président plein succès dans sa réforme pour la nouvelle Algérie et je suis sûr que l'Algérie va être le pays leader dans ces zones du monde. Et puis le président de la République a enfin reçu Lee Eun-yang, ambassadeur de la République de Corée, qui lui a rendu une visite d'adieu marquant la fin de sa mission dans notre pays.
Et on écoute également la déclaration de l'ambassadeur sud-coréen au sortir de cette audience. J'ai parlé avec le président de la République Algérie concernant le moyen de développement de notre relation bilatérale, surtout dans le domaine de l'industrie diverses, comme l'industrie automobile, électroménager et aussi construction d'infrastructures. Nous avons accordé parce que c'est nécessaire. La production locale, c'est très important pour l'emploi et pour développer la technologie algérienne. Et la Corée du Sud est prête pour devenir partenaire pour ce processus d'industrialisation algérienne. Et aussi, nous avons parlé pour la coopération dans le domaine de développement diable, parce que l'Algérie est le leader dans le continent africain pour le développement diable. Donc, la Corée du Sud et l'Algérie vont coopérer pour la croissance. L'événement de ce mercredi, c'est le 19 mai 1956, 19 mai 2021, 65e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présidé une cérémonie pour célébrer cet événement aujourd'hui même à l'université Alger 3 Ibrahim Sultan Cheybout. Le Premier ministre avait déposé cette gerbe de fleurs à l'entrée principale de l'université en recueillement à la mémoire des valeureux Chouhada. La récitation de la Fatiha également pour entamer cette cérémonie. Ont pris part à cette cérémonie aussi des membres du gouvernement ainsi que des représentants de la famille universitaire. Le Premier ministre avait évoqué avec les étudiants présents à cette cérémonie la période post-Covid-19, les conflits qui en ont suivi et ses incidences. On l'écoute. La période post-Covid-19 nous a imposé à l'ensemble du gouvernement de s'atteler à la préservation des équilibres qui nous ont évité de recourir au Fonds monétaire international, le FMI. Il fallait faire face à toutes les pressions, y compris politiques, qui voulaient que l'Algérie se soumette aux lois du FMI. Ce qui peut porter atteinte à la souveraineté de notre pays, ce qui est inadmissible pour nous. L'étudiant doit comprendre que nous devons préserver et protéger notre souveraineté afin que nos décisions demeurent entre nos mains et que nous puissions éviter ce qui s'est produit dans certains pays qui se font effondrer et à qui l'on impose aujourd'hui, voire même le régime politique. Aujourd'hui, les étudiants ont le droit de défendre leurs idées, de se former et de participer à la dynamique politique du pays s'ils comprennent les défis et les enjeux qui les entourent. Les étudiants sont la locomotive et ils ne doivent pas se laisser diriger par les autres. Je suis professeur d'université et je respecte les idées de tous. Il faut qu'il y ait un débat fort au sein de l'université pour faire ressortir la place fondamentale de celle-ci ainsi que son rôle dans la promotion du savoir et l'ouverture sur les sciences et les défis scientifiques, outre cette contribution à l'édification du pays à tous les niveaux, y compris culturel et économique. Le Premier ministre a baptisé par la suite le complexe sportif de l'enceinte universitaire du nom du 19 mai 56. Jarrad a visité aussi la salle Omnisport avant de baptiser également le stade de football du nom de l'équipe de Front de Libération Nationale. La bibliothèque de l'université porte désormais le nom de l'Union Générale des étudiants musulmans algériens. Le Premier ministre a visité également plusieurs projets novateurs concernant la numérisation et ses applications. Couverture Houria Jarjar, le récit de Nakhla Al-Arbi. Le 19 mai 56, une date phare qui marque l'engagement de la jeunesse algérienne vis-à-vis des principes du 1er novembre 54, des étudiants appelés à reprendre le flambeau. À l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant et lors d'un échange avec les étudiants de l'université Alger 3, Ibrahim Sultan Cheybout, le Premier ministre les a appelés à faire montre de volonté et de détermination face aux multiples défis, notamment ceux inhérents à la pandémie que l'Algérie doit relever. البحث العلمي والجامعات عندها اتفاقيات وعقود مع شركات كبيرة عالمية ووطنية. إذا لازم نديروا
اتفاقيات مع سوناتراك، ديروا اتفاقيات مع شركات القطاع الخاص، مع الصناعة. الآن درنا احنا وزارة منتدبة نتاع المؤسسات الناشئة تابعة للوزير الأول، ندعموا فيها، وكم شفتوا باللي النشاط يعني كبير، لكن لازم تكون هذه العلاقة تصبح طبيعية. المجالس مثلا العلمية نتاع الجامعات لازم يكونوا فيها رجال الأعمال، بعض رجال الأعمال يشارك، يتكلم لك على الاقتصاد تاعو، على المؤسسات تاعو، المشاكل، والعكس صحيح. À cette occasion, le complexe sportif a été baptisé le 19 mai 56, alors que le stade portera désormais le nom de l'équipe du FLN, alors que la Bibliothèque nationale a également été baptisée et portera le nom de l'Union générale des étudiants musulmans algériens. احنا على بالك باللي عندنا ان شاء الله موعد مع الالعاب البحر الابيض المتوسط في وهران، وحنا رانا وفرنا يعني من ناحيه الامكانيات البنيه التحتيه، درنا حوايج مهمه جدا، ملعب راك شفت اولمبي وملاعب اخرى، ومسبح ثاني كذلك توفر فيه الشروط، كل الشروط يعني باش الجزائر تكون في مستوى الحدث. ولكن احنا لازم لنا النتائج، لازم ننظم وبصح نكونوا مع الاوائل. اذا نتمنى لكم النجاح ان شاء الله. واصلوا كونوا رواحكم في الرياضه، وكونوا رواحكم في المواد الاخرى، باش هاك شفتوا احنا كيف يعني البلاد توفر الشروط قدر الامكان لابنائها وللطلبه باش ننجحوا ان شاء الله ونكونوا في الموعد. Le Premier ministre a en outre rappelé que cet anniversaire interpelle tout un chacun à l'entraide et à l'unification des rangs en vue de participer collectivement à l'édification d'un avenir prospère pour l'Algérie grâce aux bras de tous ses enfants, notamment les diplômés universitaires. الطالب هو البناء، هو العمود الأساسي لهذه الجامعة، هو اللي يشارك في جميع الميادين سواء كانت ميادين سياسية، اجتماعية، اقتصادية. دائما نعطي فرصة للطلبة للحضور. أود أن أشيد بدور الطالب في معركة البناء والتشييد التي تأخذها الجزائر اليوم. لازم يقيموا الطالب، لازم يطلعوا من شأن الطالب لأنه هو المستقبل. Et puis à cette occasion également, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a honoré des membres fondateurs de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, à l'exemple de Abdelkarim Ghrib et Salah Belkoubi. Et on reviendra tout à l'heure sur les célébrations de ce 19 mai à travers le pays. Mais avant cela, sachez que le gouvernement s'est réuni ce mercredi sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad. La réunion a été consacrée conformément à l'ordre du jour à 5 projets de décrets exécutifs présentés par les ministres en charge de l'énergie, des transports, des ressources en eau et celui du tourisme. 2 communications ont été présentées également par les ministres des Finances ainsi que celui de l'Éducation nationale. Premier projet, d'abord le gouvernement avait entendu un exposé présenté par la ministre de l'énergie, plutôt le ministre de l'énergie et des mines, relatif à 2 projets de décrets exécutifs fixant les exigences auxquelles doivent répondre la construction, l'installation et l'exploitation des équipements sous pression, ainsi que les équipements électriques destinés à être intégrés aux installations relevant du secteur des hydrocarbures, ainsi que les modalités d'approbation des dossiers techniques y afférents par l'autorité de régulation des hydrocarbures. Le gouvernement a entendu aussi un exposé présenté par le ministre des Travaux publics et des Transports relatif au projet de décret exécutif fixant les modalités d'ouverture des comptes d'escale, des comptes courants d'escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d'affrètement des navires étrangers. Le gouvernement a entendu aussi un exposé présenté par le ministre des Ressources en eau relatif au projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret numéro 08-148 daté du 21 mai 2008. Ce dernier fixe les modalités d'octroi de l'autorisation d'utilisation des ressources en eau. Sachez également que le gouvernement, lors de cette même réunion, a entendu une communication présentée par le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial. Une communication qui est relative au projet de décret exécutif modifiant le décret numéro 88-232 daté du 5 novembre 1988. Il porte déclaration des zones d'expansion touristique. Un autre projet
plutôt une communication qui a été présentée également par le ministre de l'Éducation nationale lors de cette même réunion. Elle est relative aux conclusions du groupe de travail chargé d'examiner le dossier de l'autisme, dossier important qui a été donc soulevé lors de l'instruction qui a été donnée par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres le 18 avril dernier. C'est un groupe de travail interministériel qui a été présidé par le ministre de l'Éducation nationale qui a été mis en place à l'effet d'élaborer une stratégie nationale de prise en charge de l'autisme. À ce titre, le premier rapport d'étape portant sur un état des lieux de l'autisme en Algérie et les principaux éléments pour l'élaboration de la stratégie nationale de sa prise en charge ont été présentés à cette occasion. À l'issue de l'exposé, le Premier ministre a rappelé que le traitement de ce dossier qui concerne de nombreux secteurs doit se faire en parfaite coordination afin de concrétiser dans les meilleurs délais les mesures suivantes. Premièrement, l'élaboration de l'amendement des textes réglementaires devant régir le trouble de l'autisme au niveau de tous les secteurs concernés, et ce, en concertation avec les experts, la communauté scientifique et la société civile qui est active dans ce même domaine. Deuxièmement, la création d'un centre national de référence de l'autisme en partenariat avec les centres spécialisés étrangers ayant de l'expérience en la matière. Troisième point également soulevé, la création d'une école nationale supérieure de la formation d'enseignants spécialisés dans le domaine de l'autisme. Quatrièmement, la mise en place d'un plan de communication national dans la consécration d'une journée nationale pour la sensibilisation aux troubles de l'autisme. Et puis enfin, cinquièmement, l'encouragement de la recherche scientifique dans le domaine de l'autisme en partenariat avec les institutions internationales spécialisées. Voilà pour ce point qui a été donc abordé concernant l'autisme en Algérie. Sixième communication qui a été donc présentée lors de cette même réunion du gouvernement. C'est une communication du ministre des Finances, présentée en son absence par le secrétaire général du gouvernement, relative à 4 marchés de gré à gré simple entre l'autorité nationale indépendante des élections et les établissements et entreprises publiques pour la prestation de services et fourniture d'équipements et les dispositifs dans le cadre de la préparation de l'organisation des élections législatives du 12 juin prochain. Voilà pour l'essentiel de cette réunion. Pour revenir en détail, on écoute le compte-rendu du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimara. في المستهل قدم وزير الطاقة والمناجم مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان الأول المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات بناء وتركيب واستغلال التجهيزات العاملة تحت الضغط وكذا التجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات وكيفية الموافقة على الملفات الفنية التابعة لها من طرف سلطة ضبط المحروقات. والمرسوم الثاني يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص للشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات. يضع المشروع الأول تنظيما خاصا ينطبق على التجهيزات تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية الموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع المحروقات، ويستجيب هذا التنظيم الخاص للمقاييس والمعايير وأفضل الممارسات الدولية من حيث الجودة والمراقبة وآجال المعالجة، في حين يحدد النص الثاني بصفة واضحة وشفافة دور السلطات المعنية والتزامات صاحب الطلب في كل من مراحل مشروع إنجاز منشآت وهياكل المحروقات وكذا المواعيد المحددة. من جهته قدم وزير الأشغال العمومية والنقل مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية. يأتي هذا النص استجابة لسياسة الحكومة الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني وتحفيز التجارة العابرة للحدود باعتماد تدابير جديدة لتسهيل عملية التخليص الجمركي وتحويل المستحقات لمالك السفن بالموازاة مع تعزيز الرقابة عليها. كما قدم وزير الموارد المائية مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم نص سابق لسنة 2008 يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية.
يتم منح هذه الرخصة للتكفل بالعمليات التالية: إنجاز آبار أو استعمال تقنية الحفر لاستخراج المياه الجوفية، إنجاز منشآت استغلال المنابع غير الموجهة للاستغلال التجاري، وبناء منشآت وهياكل التحويل أو الضخ أو الحواجز باستثناء السدود لاستخراج المياه الجوفية أو السطحية. وفي سياق آخر قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 5 نوفمبر 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، والذي يهدف إلى إلغاء تصنيف منطقة التوسع السياحي واد بلاح وتعديل حدود ومساحة منطقة التوسع السياحي كورنيش شنوة الواقعين في بلدية شرشال وتيبازا، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي ترمي إلى ضرورة الإسراع في إنجاز أشغال مشروع ميناء وسط الحمدانية بشرشال. كما تلح الحكومة على العناية اللازمة لحماية البيئة والمعالم الثقافية والآثار التاريخية المتواجدة في هذه المنطقة. وعن قطاع التربية الوطنية قدم السيد الوزير عرضا حول التقرير المرحلي لفوج العمل الخاص بمرض التوحد. يتناول العرض أهم النتائج التي توصل إليها فوج العمل الخاص بمرض التوحد، ويتضمن التقرير المرحلي عدة توصيات أهمها ما يلي: دعوة المجتمع العلمي المتخصص في الجزائر إلى ضبط المفاهيم المتعلقة بالتوحد، إنشاء نظام معلوماتي وطني حول وضعية المصابين بالتوحد، التنسيق ما بين القطاعات في مجال التكفل بالمصابين بهذا الاضطراب وإشراك الحركة الجمعوية الناشطة في ذات المجال، تنظيم جلسات وطنية حول الموضوع. كما يوصي التقرير على تحسين التكفل بالأطفال المصابين بمرض التوحد وأسرهم انطلاقا من التحديد والكشف والتشخيص مرورا بإدماج نوعي في الوسط المدرسي ووصولا إلى الإدماج المهني والاجتماعي. إن التكفل بهذه الفئة من الأطفال يعد تحديا كبيرا على المجتمع أن يرفعه، وهو أمر يقتضي تضافر الجهود وتنسيق المبادرات بين القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني. في ختام الاجتماع أوصى الوزير الأول بإعادة النظر في النصوص التنظيمية للتكفل بالمصابين بالتوحد، فتح مدرسة تكوين للأساتذة المختصين بغية التكفل بالمصابين بالتوحد، ووضع مخطط اتصال وطني واسع. Dans le cadre des visites d'inspection périodiques aux différentes régions militaires, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, entame aujourd'hui une visite de travail et d'inspection en 2e région militaire à Oran. Le compte-rendu de cette première journée avec Yannis Saïd Belkhassam. Après la cérémonie d'accueil, Monsieur le général de corps d'armée Saïd Chengriha, accompagné du général-major Jamal Haj Al-Aroussi, commandant de la 2e région militaire, a observé une minute de recueillement à la mémoire de feu Moudjahid Boujenan Ahmed dit Si Abbas à l'entrée du siège de commandement de la région qui porte son nom et déposer une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha sur son âme et celle des vaillants Chouhada. Au siège du commandement de la région, Monsieur le général de corps d'armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et personnels de la région et adressé une allocution lors de laquelle il a invité à se remémorer les événements tragiques du 8 mai 1945 qui étaient une étape cruciale qui a impacté le cours des événements. Dans ce contexte précisément, je voudrais
que nous nous remémorions un événement national éternel, à savoir les massacres du 8 mai 1945. Donc nous avons célébré cette année le 76e anniversaire, un événement que Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a institué l'année passée, Journée nationale de la mémoire. Il est évident que cette journée mémorable a été une étape cruciale de par l'impact qu'elle a eu sur le cours des événements. En effet, la première étincelle de la glorieuse révolution de libération a été un des résultats de ce terrible génocide colonial qui a dévoilé la haine viscérale que la France colonialiste vouait au peuple algérien et qui a fait plus de 45 000 martyrs. Monsieur le général de corps d'armée a indiqué qu'il appartient à tous les enfants de l'Algérie de faire preuve d'une extrême vigilance et d'un sens patriotique élevé et de veiller à la préservation de l'unité territoriale et populaire nationale à laquelle il faut s'attacher, en particulier à l'aune des conséquences qu'imposent les événements actuels sur les plans régional et international. Notre pays traverse aujourd'hui une phase cruciale de son histoire contemporaine, induite par les événements enregistrés au plan régional et international. Ce qui exige de la part des enfants libres de l'Algérie, dévoués et fidèles à l'État national fédérateur, instauré par la glorieuse révolution de libération et dont les repères ont été tracés par la proclamation du 1er novembre, une veille sans faille, un sens de patriotisme plus élevé et de veiller à la préservation de l'unité nationale, territoriale et populaire à laquelle nous devons tous nous attacher en l'estimant à notre âme et conscience à sa juste valeur et en la défendant farouchement. Je saisis cette occasion pour mettre en garde les aventuriers, quelle que soit leur obédience ou leur courant idéologique, contre toute tentative de porter atteinte à l'unité nationale, nous leur rappelant qu'au sein de l'armée nationale populaire, nous ferons face avec fermeté et vigueur à quiconque songe à mettre en péril les constantes de la nation et nous œuvrons sans relâche à mettre à nu leur abject dessein devant l'opinion publique nationale et internationale. Car nous sommes fermement convaincus que l'unité nationale est le phare qui éclaire notre voie et qui renforce notre volonté dans les crises et l'adversité, et qui est aussi le garant de l'édification d'une Algérie nouvelle, forte, unie, développée, fidèle aux valeurs et aux nobles idéaux de nos vaillants aïeux et apte à affirmer sa présence d'un monde plein de défis et impitoyable à l'égard des plus faibles. À l'issue de la rencontre, Monsieur le général de corps d'armée a écouté les interventions des cadres et personnels de la région qui ont affiché leur engagement immuable à relever tous les défis pour la défense de la sécurité et de la stabilité du pays, ainsi que pour la sauvegarde de la souveraineté nationale. الجيش الوطني الشعبي كوني فرد من المنتخب الوطني العسكري النسوي للقفز المظلي الرياضي كأول مظليات في تاريخ الجزائر اللواتي اقتحمن هذا المجال بعزم وإصرار فشكرا على ثقتكم شكرا على حسن نواياكم شكرا على تشجيعكم وتحفيزكم شكرا لأنكم السبب الرئيسي لتحقيق الحلم الذي راودنا منذ التحاقنا بصفوف الجيش الوطني الشعبي يعطيك الصحة. Le 19 mai 1956, on en parlait tout à l'heure avec les festivités officielles. Sachez que ce 65e anniversaire a été également célébré à travers tout le territoire national. On fait un round-up ce soir avec Yamina Saïdji. La journée nationale de l'étudiant a été marquée cette année par de nombreuses activités scientifiques, culturelles et sportives dans plusieurs wilayas du pays. Une exposition des travaux des étudiants a été présentée à l'Université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d'Oran. Des travaux qui montrent l'implication et la contribution de ces étudiants au développement économique et à la vie publique. Dans les wilayas de Bouira, Al-Bayid et Saïda, les participants ont hissé le drapeau national avant de déposer une gerbe de fleurs et réciter la Fatiha. À cette occasion, les organisateurs de cet événement ont mis l'accent sur le rôle des étudiants dans la révolution de novembre 1954 et ont également organisé des expositions sur le thème ainsi qu'un concours où les vainqueurs ont été honorés. La célébration de la journée du 19 novembre perpétue une forte symbolique, celle d'une jeunesse algérienne pleinement engagée dans la libération et l'édification de son pays. Dans la wilaya d'El Oued, c'est un programme très riche qui a été établi, même ambiance dans les wilayas d'Ilizi et de Ouergla. Cet événement mémorable met en évidence le rôle des étudiants dans la révolution algérienne, mais aussi le rôle pionnier de la jeunesse dans l'édification de la nouvelle République.
L'événement de demain jeudi, c'est bien sûr le début officiel de la campagne électorale pour les législatives du 12 juin prochain. Il faut savoir que ce début de campagne coïncide avec 3 mois après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée populaire nationale par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui avait appelé à des élections anticipées, exhortant les jeunes à participer en force à ce rendez-vous. Près de 1500 listes de candidatures, dont plus de la moitié sont présentées par des indépendants, ont été approuvées par l'autorité nationale indépendante des élections pour prendre part à ce rendez-vous électoral qui concerne donc les législatives. Et sachez qu'un budget de l'ordre de 8,8 milliards de dinars a été consacré à la prise en charge des dépenses de 4 départements ministériels. Ces derniers sont chargés de la préparation de l'organisation des élections législatives du 12 juin, selon un décret présidentiel publié au journal officiel, signé par le président de la République le 4 mai en cours. Ce budget alloué à la préparation et l'organisation des élections législatives comprend un montant de 670 millions de dinars réservé au ministère des Affaires étrangères, couvrant les dépenses de l'administration centrale et des services à l'étranger et les dépenses de fonctionnement des délégations de l'autorité nationale indépendante et des élections à l'étranger également. Et puis il comprend aussi un montant de l'ordre de plus de 7 milliards de dinars alloués au ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire pour couvrir les dépenses diverses des services déconcentrés de l'État et les dépenses de fonctionnement et des délégations de l'AMI. Le ministère de la Justice bénéficie quant à lui d'une enveloppe financière de 150 millions de dinars, tandis que le ministère de la Communication se voit octroyer un budget de 785 millions de dinars, toujours dans le cadre de la préparation des prochaines législatives. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué que l'organisation de ces élections s'inscrit dans le cadre des réformes qui ont franchi des étapes importantes. Il souligne que les préparatifs pour la tenue de ces échéances électorales sont sur la bonne voie dans un entretien accordé au site El Maqam Info. Et puis notez cette visite à Blida et à Médéa ce mercredi du président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Charfi. Il annonce la création d'une structure médicale formée de médecins spécialistes chargés de veiller au suivi de l'application des mesures du protocole sanitaire préventif contre la Covid-19 tout au long de la campagne électorale pour les législatives prochaines. Le coup d'envoi, il faut rappeler, sera donné demain, jeudi. Une structure médicale a été créée donc pour le suivi du respect du protocole sanitaire avec à sa tête le professeur Bounedjar, membre de l'ANI, également membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus. Le ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, représentant du président de la République aux travaux du sommet des chefs d'État et de gouvernement sur le financement des économies africaines, s'est tenu hier à la capitale française. L'ordre du jour a été consacré à un échange sur les nouvelles solutions pour assurer une reprise économique et un financement plus durable des économies africaines. La correspondance de Paris signée Afef Belouchette. L'économie post-Covid et la dette africaine, deux thèmes majeurs au menu du sommet de Paris, ouvert ce matin avec la participation d'une trentaine de dirigeants africains et européens. L'Afrique est certes un continent relativement épargné sur le plan sanitaire, avec seulement 130 000 morts de la Covid-19 sur un total mondial de plus de 3,3 millions de victimes. Et pour autant, elle est au bord de l'asphyxie sur le plan économique. Les dettes publiques explosent sur le continent comme la pauvreté. En 2021, 39 millions d'Africains pourraient tomber dans l'extrême pauvreté selon la Banque africaine de développement. Et son déficit de financement pourrait atteindre les 290 milliards de dollars d'ici 2023 d'après le FMI. Là, les pays africains se trouvent en face d'un dilemme, soit assurer le remboursement de ces dettes, soit assurer un développement conséquent de leurs économies. Et là, cette réunion d'aujourd'hui se voulait bien entendu une réponse à ces préoccupations des économies africaines. Et il y a eu un débat très très fructueux, un débat très très utile qui en est sorti bien entendu avec des stratégies bien entendu à mettre en œuvre dans les semaines à venir. Donc c'est des stratégies à très court terme, je dirais, dont bien entendu faciliter l'accès au vaccin, faciliter l'accès au crédit, revoir le système bien entendu de notation actuellement en cours qui pénalise les pays africains, qui ne leur permet pas un accès utile et un
accès facile aux différentes lignes de crédit qui sont offertes par les institutions multilatérales. Reste à savoir si ces mesures vont suffire. L'idée d'un moratoire immédiat sur les services de toutes les dettes extérieures est avancée depuis mi-avril dernier. 18 dirigeants africains et européens ont d'ailleurs exhorté le FMI à attribuer des droits de tirage spéciaux aux pays africains pour leur fournir les liquidités indispensables à l'achat de produits de base et de matériel médical essentiel. L'Algérie a clairement affiché sa position quant aux dettes souveraines détenues par les institutions et par certains pays sur les pays africains. On a clairement annoncé que l'Algérie, après l'initiative d'effacer un montant de 1,4 milliard de dollars de dettes détenues sur les pays africains, là c'est un fait majeur et c'est un appel aux autres pays de suivre bien entendu l'exemple de l'Algérie dans ce sens. Mais je crois qu'il y a des réticences de part et d'autre. Bon, on parle plus de moratoire, on parle plus de restructuration de la dette, on parle plus de moratoire pour les services de la dette. Et bon, peu de pays ont parlé d'effacement de ces dettes-là. Mais encore une fois, je vous le dis franchement, il faut que les pays africains aussi se lancent dans des processus de réforme. Réforme de la gouvernance en premier, réforme des systèmes d'information. Il faut que les pays africains aussi se lancent dans la digitalisation, dans la transparence, dans la lutte contre la corruption. C'est ça le secret de la réussite. Pour autant, la croissance du continent devrait rebondir de 3,4% en 2021 et de 4% en 2022, après avoir connu sa première récession en un demi-siècle l'an passé à cause de la pandémie. Le bilan Covid pour ce mercredi, 203 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 137 guérisons et 7 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Les détachements et les unités de l'armée nationale populaire ont mené du 11 jusqu'à hier 18 mai plusieurs opérations antiterroristes de lutte contre les stupéfiants, la contrebande ainsi que l'immigration clandestine. On fait le bilan avec Yanis Saïd Bakassamba. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération menée par un détachement de l'armée nationale populaire le 6 mai 2021 à Djbel Chaoun, commune de Derag, wilaya de Médéa, ayant permis l'élimination d'un terroriste et la récupération d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, l'opération d'identification a permis d'établir qu'il s'agit du criminel Boursas Orba qui avait rallié les groupes terroristes en 2015. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements de l'armée nationale populaire et les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires de narcotrafiquants et saisi 8 quintaux et 56,41 kg de kif traités que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc, alors que des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté 19 autres narcotrafiquants et saisi 24 487 comprimés psychotropes dans diverses opérations menées dans les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaires ont arrêté à Tamanrasset, Ingezam, Borjbadji Mokhtar, Janet, Inamenas, 147 individus et saisi 18 véhicules, 165 groupes électrogènes, 151 marteaux-piqueurs, 7 détecteurs de métaux, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 920 sacs de mélange d'or brut et de pierre, tandis que 3 autres individus ont été arrêtés et 18 fusils de chasse ont été saisis lors d'opérations distinctes menées à Tébessa et Batna. De même, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 14 699 litres à Tébessa, Al-Taraf, Sougaras, Tindouf et Borjbadji Mokhtar. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 97 individus, dont 4 émigrants de nationalité marocaine qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Tlemcen, Chlef, Alger et Al-Taraf, alors que 42 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Naama, Tlemcen et Béchar. Le sport à présent, pour vous dire que le président de la Ligue handisport de Béchar, Slimane Mahachou, est le nouveau président de la Fédération algérienne handisport pour le mandat olympique 2021-2024, à l'issue de son élection lors de l'Assemblée générale élective, tendue, il faut le dire, au siège du COA. L'Assemblée s'est déroulée donc dans une ambiance particulière. Malgré les conflits, le nouveau président a récolté 18 voix pour, contre 14 voix, contre 14 abstentions plutôt.
Je félicite tous ceux qui ont fait confiance à ma personnalité. Alors j'ai un programme avec mes collègues qui sont au bureau. On va essayer de continuer la préparation des joueurs qualifiés aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques de Tokyo. On va essayer de bien organiser leur voyage. On va réviser bien le niveau, les capacités qu'ils ont eu d'après les stages qu'ils ont fait en préparation. Et le deuxième étape, c'est après les Jeux Paralympiques, c'est d'essayer de réunir toute la famille dans des sports et de passer ce stade qui n'est pas la meilleure figure des sports handicap. Je suis désolé de ce que j'ai vu depuis qu'on a commencé à préparer les élections. C'est grave d'être à ce niveau-là. Et je remercie tous les participants et je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, c'est une deuxième page qu'on va commencer, on va oublier tout. Puis sachez que la dépouille de l'ancien gardien international algérien Samir Hadjaoui, décédé dimanche soir à Paris des suites d'une longue maladie, a été rapatriée ce mercredi en début d'après-midi à l'aéroport international Houellebou Boumedienne. Plusieurs personnalités politiques et sportives étaient présentes à l'aéroport pour accueillir la dépouille du défunt drapé de l'emblème national. Né le 16 février 1979 à Tlemcen, Hadjaoui comptait 3 sélections en équipe nationale pendant l'année 2007. Il sera enterré demain dans sa ville natale. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée.